I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour déballer ensemble un colis que j'ai reçu en partenariat avec la société Biggest Craft. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai pris 2 toiles, 3 accessoires. Donc avant de déballer, je vais vous parler un petit peu du site. Donc c'est un site qui est dédié au point de croix et aux travaux des fils. Vous pouvez y retrouver, donc en ce qui concerne le point de croix, toutes les marques. Joyce & Day, Spring, Waka, Ishu, Mona Lisa, Jingley, en sachant que sur Mona Lisa, vous avez les toiles en coton, enfin avec les fils coton, et vous avez aussi avec les fils soyeux. Vous pouvez retrouver aussi différents CT, hein, le 9, le 11, le 14, le 16, le 18, en point compté et en toile estampée, bien que je vous recommande pas le 18 CT en point compté, le 16 quand c'est du Spring, oui, pour les autres marques franchement je déconseille. Je parle pour l'estampé, hein. Ensuite, vous pouvez retrouver aussi des thés d'oreiller, des marque-pages, des sacs, de la broderie perlée qui se fait beaucoup en ce moment, ils ont beaucoup d'arrivages. Mais j'ai encore jamais testé, ça m'attire pas trop. Vous avez également une section outils et accessoires, donc vous pouvez retrouver des organisateurs, des aimants, des tambours, des cusse-neps, des aiguilles, enfin il y a vraiment de tout pour le point de croix. Il y a aussi une section tricot-crochet, voilà, sur laquelle je ne me suis pas penchée. Alors j'ai plusieurs choses à vous dire au niveau des promos. Donc déjà à partir de 1 $ d'achat, vous pouvez bénéficier de 15% de réduction. Donc c'est automatique, hein, il n'y a pas de code. À partir de 59 $ d'achat, vous pouvez bénéficier de 18% de réduction. Et à partir de 99 $ d'achat, vous pouvez bénéficier de 21% de réduction. Donc là, c'est vraiment tout en automatique dans le panier directement. Par contre, si vous atteignez 40 $ d'achat, vous pouvez appliquer le code 2.99 off en majuscule, donc je vais vous l'afficher. Ça vous fera bénéficier d'une réduction de 2,99 $. Donc là, c'est un code à rentrer, hein. Donc normalement, il doit être à l'écran, mais c'est à partir de 40 $. Et jusqu'au 31 août, vous avez la possibilité d'ajouter un marque-page de votre choix dans votre panier à partir de 59 $ d'achat. Voilà. Et le marque-page vous sera offert. Mais il faut atteindre les 59 $ d'achat. Par contre, là, vous pouvez choisir du coup le marque-page qui vous plaît. Ce ne sera pas un marque-page au hasard. Donc voilà pour les promos. La livraison, je ne sais plus à partir de combien elle est gratuite, je vous l'écrirai à l'écran. Donc voilà, bah écoutez, on va passer au déballage. Donc on finira par les toiles évidemment. On va commencer par les petits accessoires. Alors, allez, on va commencer par celui-ci. Un petit aimant, enfin un petit, il fait sa taille quand même. Hop. Donc il y a toute une collection de petits pandas. J'en avais déjà pris un, là c'est le deuxième. Donc vous pouvez vous en servir comme aimant, tout simplement, un simple aimant, puisque vous avez 2 petits aimants à l'arrière. Alors moi j'ai essayé en fait de m'en servir aussi en needle mender pour le point de croix, donc je mets l'aimant sur le dessus de ma toile et un aimant en dessous de la toile. Voilà, donc c'est-à-dire qu'entre mon aimant, il y a la toile, entre mes 2 aimants. Mais l'aimant est lourd, donc au fur et à mesure, il descend, il descend, il descend. Donc du coup, ce que j'ai dû faire, c'est récupérer des petits aimants ronds comme ça. Il faut vraiment en mettre 2, quoi. Donc vous laissez les 2 là, puis à l'arrière, il faut en mettre 2 aussi. Sinon, l'aimant, il tient pas, il est trop lourd. Malheureusement, ils ne sont pas fournis avec. Il aurait fallu qu'ils en mettent 4, là, ils en mettent que 2. Donc ceux-là, si vous n'avez pas de petits aimants comme ça en rab, je vous conseille plus de vous en servir sur un frigo, sur tout support métallique, en fait, plus en simple aimant.
Voilà, si vraiment vous voulez vous en servir pour vos points de croix, dans ce cas-là, il faut que vous vous procurez des petits aimants en plus, parce que sinon c'est vraiment trop lourd si vous en mettez qu'un seul. Hein, si vous en récupérez un, alors là en plus ils sont collés, j'ai l'impression. Oh, en plus là ils sont collés, je peux même pas les enlever. Sur le premier que j'avais reçu, il y en avait un qui était décollé, donc du coup je pouvais m'en servir, mais je vous dis, ça glisse sur ma toile. Donc franchement ceux-là c'est plus des aimants, des simples aimants. Voilà, je vais vous le monter. Après, ils sont beaux. Hein. Donc, il y a toute une collection. Je vais vous mettre le flash. Voilà. Il y a toute une collection de pandas. Donc, ici, c'est avec des petites bulles. Et dans les bulles, il y a des petits personnages. C'est pas évident, vu que ça brille, vous ne devez pas avoir grand-chose. En même temps, c'est flou aussi dans les bulles. Hein. Ouais, non, ça va rien changer. Et vous voyez, à l'arrière, voilà. Moi, le premier que j'avais reçu, ici, il était décollé, donc il était au-dessus de celui-là. Là, ils sont collés tous les deux. Après, bon, si vous avez d'autres aimants, vous pouvez les récupérer sur d'autres aimants. Hein, parce qu'ils sont beaux, hein, les pandas. Mais bon, voilà. Ils sont lourds, quoi. Donc, comme ça, vous le savez. Donc, le prix de l'aimant panda, il est à 2,99 €. Voilà. Et vous en avez plein. Hein. Le premier que j'avais pris, il mangeait du chocolat. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Hop. Ok. Ensuite, j'ai pris ça. Alors, je ne l'ai pas ouvert. Attendez. En plus, il a été mal collé. Ouais, il y a l'étiquette. Écoutez, tant pis, je vais le craquer. Hein. Donc c'est pas une nouveauté ça par contre. Hein. C'est un coupe-fil tout simplement. En fait, alors il y a différentes couleurs. À l'intérieur vous avez un disque qui coupe. Donc il y a des petites encoches tout autour. Et dans les encoches vous venez placer votre fil et ça coupe. Donc vous pouvez vous en servir pendant que vous brodez. Une fois que vous avez terminé votre fil, au lieu de prendre les ciseaux, vous pouvez prendre ça. J'ai trouvé ça pratique. Voilà. Donc en plus c'est joli, il y avait différentes couleurs. Hein. Vous avez argenté, bronze, cuivré, doré. Voilà, je vous laisse aller voir sur le site. Et vous avez une encoche ici avec un trou qui permet, pourquoi pas, de passer un cordon ou une chaîne pour le mettre autour de votre cou. Ça évite de chercher après. Quand vous êtes en train de broder, vous savez que votre coupe-fil il est autour de votre cou. Vous voyez? Pourquoi pas? Voilà. Donc je vais vous le monter. Vous voyez? Il y a des petits motifs dessus, des petites fleurs. C'est joli. Hein? Donc c'est pareil au verso. Et donc je vous disais, vous avez ici l'encoche avec le trou pour passer une ficelle, un collier, une chaîne, peu importe. Ce que vous voulez. Ou vous laissez comme ça, moi je pense que c'est ce que je vais faire. Et ça c'est quand même pratique. C'est Gwen, je crois, de la chaîne Petite Croix Fantastique, elle s'en sert beaucoup. C'est vrai que moi j'ai tendance à utiliser les ciseaux, mais écoutez, j'avais envie de tester. Donc je l'ai pris, et ce petit coupe-fil, il est au prix de 1,99 €. Voilà. Ensuite, ça c'est une nouveauté. Alors, c'est, moi j'appelle ça un aimant en règle. Alors, attendez. Ok. Donc je dis un aimant en règle, c'est de par sa forme, hein, mais ce n'est pas du tout gradué. Hein. Donc c'est la marque Spring qui fait ça. Donc là par contre c'est vraiment aimant. Vous voyez, vous avez vraiment les doubles aimants à chaque fois. Donc là, il y a un film à enlever. Donc là, il n'y a pas de mauvaise surprise. Là, ça tiendra sur votre toile. Je vais enlever du coup le film. Donc voilà pour l'arrière. Et à l'avant aussi, hein, c'est pour ça que c'est un peu flou. Hop. Ah là, j'ai pas galéré aujourd'hui. Donc ça mesure 20 cm par 4 en hauteur. Je vais vous le monter. Voilà. Vous voyez?
C'est un joli paysage. Hein. Ici, il y a des habitations, des petits personnages. Mais bon, voilà, ils sont tout petits. Et j'ai trouvé ça pratique. Donc, comme je vous ai dit, hein, vous avez les doubles aimants. Vous en avez 3 qui sont dans la tablette et 3 en plus. Vous pouvez poser ça sur votre toile. Je sais pas si vous voulez faire une délimitation, admettons, pour savoir je vais m'arrêter de broder sur telle zone. Pourquoi pas. Vous pouvez vous en servir aussi sur des tableaux magnétiques sur lesquels vous mettez vos patrons papier pour pouvoir voilà, descendre au fur et à mesure de vos avancées. Il y a plein de possibilités, quoi. J'ai trouvé ça plutôt pratique. Peu importe ce que vous en faites, on trouve toujours une utilisation. Il y avait différents motifs. Hein. Moi j'ai pris celui-ci, mais il y en avait d'autres. Et voilà. Je trouvais cool. Spring, ils nous sortent des aimants en ce moment, donc les gnomes là, et puis les règles comme ça, et aussi des trifils qui sont très jolis. Alors, l'aimant règle, je sais que ça s'appelle pas comme ça, hein, c'est moi qui dis. Il est au prix de 4,99 €. Mais par contre, voilà, il aimante bien, hein. Il aimante vraiment bien. Non, ça je suis contente, ça sert toujours. C'est toujours bien d'avoir ça à la maison. Donc voilà pour les petits accessoires. Maintenant, j'ai pris 2 toiles. Une de la marque Jingley. Alors, c'est une marque que je n'ai encore jamais essayé. Et une de la marque Joyce & Day. Et je vous propose qu'on commence par la Jingley. Donc voici l'illustration. Je vais essayer de vous la mettre à l'écran. Alors, je vais ouvrir, j'arrive tout de suite. Ok, alors, ça se présente comment? Donc, ça c'est... Ah, ok, waouh. Non, c'est tout minus. C'est le patron. Ah ouais, c'est le patron. Bon, autant vous dire que si vous comptiez laver votre toile pour le faire en point compté et suivre le patron, c'est pas le bon plan, hein. Non, c'est vraiment minuscule. On va voir, on va espérer que la toile est bien imprimée. J'ai voulu tester le Jingley puisque Laure disait que c'était pas mal. Donc à voir, c'est pour ça que j'en ai pris une. Donc on a 36 couleurs. Ok, donc là ce qui est bien, c'est que vous avez voilà, bon, ici les numéros de la table sur la plaquette, les symboles, vous avez les couleurs DMC, donc les numéros références DMC, et à côté vous avez la couleur. Donc ça c'est chouette parce que par exemple, imaginez que sur la plaquette ils aient mal rangé les fils, vous avez quand même un repère de couleur. Si par exemple, je sais pas, ils ont inversé le 10 et le 11, admettons. Donc le 10 c'est du vert, le 11 c'est du rouge, enfin du rouge rose. Si vous prenez le 10 et que vous voyez que vous avez un fil rose dans les mains, voilà, ça cloche, c'est pas... Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est bien qu'il y ait ces couleurs-là ça permet une vérification supplémentaire. Au niveau de la taille, on est sur une 50 par 50 cm. Les points, ils sont pas écrits, donc on regardera sur la toile. Je peux le voir là, je suis bête. Ah ouais, mais il faut compter. Alors, c'est tellement petit que je dirais que c'est une 190, comme ça. Sur 190, hein, je pense. 190 par... oui, 50-50. 190 par 190 points. Ok, je vais vous monter le patron, mais vraiment, c'est minuscule. Hein. Regardez. Pour vous dire, voyez mon doigt, il fait plus qu'une case. Hein. C'est vraiment minus. Je vous le montre. Non, c'est vraiment petit. C'est ridicule. Franchement, le patron est ridicule. Après, la conversion a l'air top. Je vois pas trop de confetti. On va regarder sur la toile. Mais franchement, le patron, tout petit, quoi. Donc, ici, comme je vous avais dit, 50 par 50 cm. Et là, au dos, donc, voilà. Là, vous voyez bien ce que je vous expliquais de près, que vous avez les couleurs correspondantes à côté de chaque DMC. Donc ça, c'est chouette. C'est un bon point. Ok. Donc après, on a la fiche d'instruction, qui est la même que Joyce & Day, là, pour le coup. De toute façon, c'est toujours la même chose. Ok. Alors,
Donc là, c'est des plaquettes. Ah, ça, c'est bien, ça. Oh, les fils sont doux. On a aussi durable et on a des aiguilles. Avec un chat bien large. Hein, mais alors, là, les aiguilles ont l'air épaisses, par contre. Hein. Donc, on va regarder les couleurs après. Donc, comme je vous disais, hein, les aiguilles... Oh, ça va être compliqué de vous montrer les aiguilles. Hein. Vous voyez, les chats sont larges. Ok, alors... La toile n'est pas surjetée, donc ça peut s'effilocher, comme là, vous voyez. Ça, je le savais. Je savais que chez Jingle, c'était comme ça. Après, franchement, la conversion est bien. C'est pas trop confetti. C'est bien imprimé. Je suis en train de regarder. Hein. Je vais regarder un peu plus près. Là, ce qui me choque au premier abord, c'est plus le niveau des marges. C'est-à-dire la marge du haut est très petite. La marge de gauche, pareil. Par contre, la marge de droite, là où il y a les références, elle est bien. Et la marge du bas, elle est bien aussi. Et donc c'est, voilà. Ça, c'est un peu embêtant quand on veut mettre sur un Q-Snape, par exemple. Les marges sont vraiment petites. Je sais pas, elles doivent faire 2 cm, je pense. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Par contre, donc là, je regarde la toile de près. Franchement, l'impression est nickel. Évidemment, ne vous inquiétez pas, je vais vous monter la toile. Alors, j'ai un petit reproche à faire, c'est qu'il y a beaucoup de symboles rouges et ils les ont mis les uns à côté des autres. Donc certes, c'est bien imprimé, mais ça peut porter un peu à confusion. Maintenant, j'arrive à les distinguer. Hein, j'ai des triangles, j'ai des plus, j'ai des carrés entièrement unis rouges, j'ai des carrés rouges avec un point blanc au milieu. Après, vous avez des plus, vous avez... Enfin, il y a beaucoup de rouge, quoi, en fait. Et je vais vous montrer ça. Mais maintenant, malgré le fait qu'il y a beaucoup de symboles ressemblants, j'arrive à voir quand même la différence. Mais voilà, c'est pas tip-top. Je trouve qu'il ne devrait pas faire comme ça. Ouais. Je vais vous montrer ça. Alors, vous voyez, l'impression est très bien. Là, c'est un peu plus, on va dire, confetti entre guillemets. Hein, parce que là, pour moi, là, c'est pas confetti. Hein. Mais pour d'autres personnes, ça peut paraître. Donc, voilà, par exemple, ici, encore ça va, mais vous voyez, il y a beaucoup de symboles rouges. On a des croix, on a des carrés, on a des triangles, des points. Vous voyez ce que je voulais dire, c'est beaucoup de rouge au même endroit. Maintenant, on arrive quand même. Moi, ce que je conseillerais, c'est par exemple, vous voyez, les points et les carrés, on pourrait les confondre quand tout est brodé autour. Parce que du coup, ça rétrécit les cases. Donc moi, je conseillerais de commencer par cela, en fait, quand vous brodez une zone. Pour pas les confondre après. Et je voulais vous montrer aussi au niveau du bas, regardez. Là, vous avez un florilège de symboles rouges. Donc, je vais vous montrer. Vous voyez? On voit bien, hein, mais voilà. Je trouve ça un petit peu bête d'avoir mis beaucoup de symboles rouges les uns à côté des autres. Mais sinon, la toile est bien. Je sais pas ce que vous en pensez. La conversion, elle est top. Hein. Bon, c'est pas du Mona Lisa, mais je vous montre un peu pour le bas. C'est pas Mona Lisa, c'est pas tout bloc, mais ça va, c'est pas non plus confetti. Donc franchement, à voir, parce que si on met de côté le problème des marges, si on arrive à gérer là, les symboles les symboles rouges, le concentré de symboles rouges, il y a quand même des avantages. Dans le sens où c'est bien imprimé, les fils sont sur cartonnette, sur plaquette, pas sur cartonnette.
Voilà, les plaquettes comme ça. Hein. Franchement, quand j'ai ça, je suis contente, hein, parce que les petits individuels, là, c'est vraiment galère. Et les fils sont très très doux. Ils ont l'air beaux. Donc on va les regarder, hein, ne vous inquiétez pas. Et aussi, je pense que le rendu final va être joli quand je vois la conversion. Je serai moins sereine, par exemple, sur les Wakan ou sur les Ishu. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire comprendre. Les points négatifs, la toile n'est pas surfilée, donc il faut la surjeter ou la surfiler. Donc surjeter, c'est à la machine, surfiler, c'est à la main, mais c'est la même chose. Hein. Ou mettre des scotch de masquage pour la peinture, là. Voilà, donc il y a ce défaut-là, et le fait que les marges en haut et à gauche sont vraiment petites. Mais après, c'est le seul défaut que je trouve. Donc je suis plutôt contente. On va regarder les fils. Donc je vous avais dit qu'on avait eu des tresses en plus. Les couleurs sont magnifiques. Donc il y a 36 couleurs. Je vais essayer de mettre bien le blanc. Sans l'abîmer si possible. Voilà. Je vais vous montrer ça à la caméra. Donc on va commencer par ici. Regardez-moi ces belles couleurs pétantes. Vous avez vu? Et je vais essayer de vous monter. Vous avez vu la texture du fil? Ça, c'est doux, brillant un peu. C'est beau. Ça, ce sont des fils qui font des beaux points, qui sont agréables à travailler. C'est du coton, hein, coton et polyester. Et l'autre côté, les couleurs sont juste sublimes. Oh, franchement, c'est une belle toile. Regardez-moi ça. Ça donne envie. Hein. Et aussi, le prix, je crois qu'il est pas mal. Je me souviens plus. Alors, je vais vous dire ça tout de suite. La toile, donc c'est de la marque Jinglé. Est-ce que je vous l'ai dit que c'était la marque Jinglé? Oh, ben, je vous le dis maintenant si ça n'a pas été fait. Donc c'est en 11 CT, 50 par 50 cm. Elle est au prix de 10,99 €. Voilà. Voilà, donc le prix, c'est pas moins cher qu'une autre marque. Hein. 10,99 € pour une 50 par 50 en 11 CT. Non, franchement, je préfère me risquer sur une Jinglé de nos jours, hein, maintenant, avec les déceptions que j'ai eues. Je préfère me risquer sur une Jinglé, voire même une DIY cross stitch, que de me risquer sur une Wakan ou sur une Ishu. Trop de déception au niveau de la colorimétrie. Voilà. Ici, j'ai l'impression que les couleurs sont vraiment fidèles à l'illustration. Après, évidemment, je ne l'ai pas brodé, je n'ai pas vérifié couleur par couleur. J'ai regardé brièvement par rapport à l'illustration, les couleurs où ça se trouvait. Je l'ai fait en amont. Je ne l'ai pas fait là, maintenant, avec vous en vidéo, parce que c'est long. Mais honnêtement, je pense que les couleurs, voilà, il n'y aura pas de déception. Donc, à voir. Après, Laure, je me souviens qu'elle m'avait dit, Jinglé, ce ne sont pas toutes les toiles qui sont converties bloc. Enfin, bloc, plus ou moins. Hein. Elle m'avait dit qu'il y a des toiles Jinglé qui sont plus confetti que d'autres. Voilà, donc je préfère vous prévenir. Ici, franchement, quand j'ai vu l'illustration, je me suis dit que ça ne devrait pas être trop confetti. Quoique, hein, les fleurs violettes, je pense que c'est là où il y a le concentré de rouge. Les fleurs violettes, il y a quand même beaucoup de détails. Mais bon, de toute façon, quand il n'y a pas de point arrière, forcément, il faut qu'ils mettent un peu de confetti. Hein. Je veux dire, il n'y a que Mona Lisa qui arrive à nous faire des conversions sans confetti. Mais après, bon, on a aussi eu des déceptions avec Mona Lisa. Donc, vraiment, je ne sais pas si vous avez vu sur la chaîne de Laure, donc de Petite Croix Fantastique, mais elle a eu des déceptions avec Mona Lisa. Donc, voilà. Franchement, il faut tester, quoi. C'est tout ce que je peux vous dire.
Donc ici, nous avons fait la première toile. Je vais la ranger et on va passer à la Joyce & Day. Ok, alors, Joyce & Day, c'est une nouveauté. Hop, donc normalement l'image est affichée à l'écran. Cette illustration existe en toile estampée et aussi en point compté. J'ai failli me tromper quand j'ai mis dans le panier, donc du coup c'est pour ça que je le sais. Hop. Ok, donc c'est une petite fille qui est en train de broder. Hein. J'ai trouvé ça très très mignon, avec le petit oiseau posé sur le bord de son tambour. Hein, c'est beau, les petites pelotes là à côté. J'ai trouvé ça vraiment mignon pour une petite fille. Voilà, c'est une petite fille qui a envie de se mettre à la broderie. Ça peut être chouette. À voir s'il y a beaucoup de points arrière. Là, quand je vois l'illustration, j'en vois, mais j'en vois pas à l'extrême. Après, même quand vous avez des enfants ou vous avez des connaissances qui ont envie de se mettre au point de croix, vous pouvez les laisser faire toute la partie point de croix et passer après pour faire les points arrière. C'est pas grave ça. Hein. Donc, c'est une 14 CT qui fait 28 par 28 cm. Ok. Donc, on va regarder la toile après. Concentrons-nous sur le patron. Le papier que je déteste qui crisse. J'aimerais le détail. Ok, c'est là. Alors, en termes de points, on est sur 114 par 117 points. Apparemment, elle existe aussi en 9 et en 11 CT. Moi, je ne l'ai pas vue. Quand c'est comme ça, n'hésitez pas à envoyer des messages au site, directement chez le vendeur, pour demander s'ils peuvent se la procurer dans les autres CT. Voilà. Moi, je peux rien y faire, mais voilà, vous n'hésitez pas à le faire directement. Hein. Il y a tout le temps la possibilité de les contacter sur leur site. Écoutez, de ce côté-là, c'est tout ce qu'on a comme information. Ici, donc nous avons la partie haute ici, qui correspond au symbole que l'on retrouve sur le patron. La partie basse, ce sont les symboles qu'on retrouvera sur la toile. Il y a 56 couleurs en croix pleine. On a aussi, il y a 56 couleurs en tout, mais attention, on a des points spéciaux, on a des 3/4 de points, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 3/4, et on a du demi-point, donc on a 3 couleurs, et on a 4 couleurs de points arrière. Alors le 3/4, en fin de compte, une croix complète, c'est ça. Ok? Un 3/4, c'est ça. C'est-à-dire, vous faites juste le petit trait et vous venez fermer la croix. Donc moi, je l'ai fait dans ce sens-là, mais ça peut être aussi dans ce sens-là. Vous voyez ce que je veux dire? Si ça se prolongerait si ça se prolongeait comme ça derrière mon doigt, ce serait une croix pleine. Ici, on est sur un 3/4. Imaginez que mon doigt s'arrête là. On est sur un 3/4. Ok? Un demi, c'est juste ça. Et un quart, c'est juste un petit trait qui va par exemple, du bas à gauche jusqu'au milieu de la case. Vous voyez? Mais bon, là, ici, c'est des 3/4. Donc 3/4, c'est ça. Ici, mon doigt s'arrête là. On va faire ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, 3/4. Ouais. Donc c'est un kit complet, donc c'est pas mal. Alors peut-être du coup, vu qu'il y a des points spéciaux pour une petite fille, peut-être pas. Je savais pas, hein, j'avais pas regardé le kit avant. Le patron du coup. Très très grand, donc ça c'est appréciable. On voit très très bien. Bien imprimé, le point arrière est plutôt clair. Alors sur cette partie-là, en tout cas le haut de la toile, le point arrière est très facile. Donc ça c'est chouette. Et de l'autre côté, il y a un peu plus de points arrière. Là on rentre plus dans le détail. Par exemple les pelotes, vous voyez. Mais voilà. C'est pas non plus insurmontable. Et en plus c'est très très bien imprimé. Alors je vais vous monter tout ça. Donc,
Je vais couper le flash parce que comme ça brille, c'est pas l'idéal. Donc là, je vous montre pas ici parce que c'est ce qui est sur le patron. Hein. Je vous montre directement ce qui est sur la toile. Donc vous voyez, ici c'est marqué 3/4 stitch. Vous voyez là? Là, 3/4 stitch. Voilà. Ce sont ces symboles-là. Et ici, vous avez la demi-croix, half stitch. Et là, le point arrière. Ok, donc au niveau du patron, il est très très bien. Il a des grandes cases. Ah, c'est très clair. Hein. Donc c'est la partie du haut. Ça, c'est un patron qui... Bah, de toute façon, ils vendent le kit point compté directement. Hein. Mais au pire, il aurait pu être refait en point compté. Vous voyez, les pelotes, c'est un peu plus détaillé au niveau du point arrière. Non, c'est chouette, vraiment c'est chouette. On va regarder la toile déjà. Oh, elle est mignonne. Je vais enlever ça. Elle est petite, hein. Oui, parce qu'en fait, elle est partielle. Et 28 par 28, c'est jusque là. C'est marge comprise. Hein. Donc au final, il n'y a pas autant à broder. Et en plus, ben, tout ce qui est en blanc autour n'est pas à broder non plus. Donc c'est cool. C'est bien imprimé. Bon, après, pour ce qui est des symboles, honnêtement, je regarde jamais sur la toile. Je regarde toujours sur le patron. Je trouve ça beaucoup plus net, hein, puisque sur la toile, des fois, c'est un peu flou. Donc je préfère toujours regarder sur le patron. Puisqu'on a le tableau qui correspond à la toile, hein, au niveau du bas. Ceux qui sont en bas, c'est ceux qui sont là, en fait. Hein. La toile est souple. Moi, pour une 14CT, c'est normal. Elle est surfilée, comme toujours chez eux, hein, chez pseudo Joy Sunday, vu que c'est cross stitch qui est marqué sur le kit. Les symboles sont bien. Ah, là c'est un peu cafouillis. Alors, c'est quoi ce symbole? Attendez, je sais pas si ça existe vraiment. Alors, ça existe. C'est le symbole qui est ici. Le 56. Donc, c'est le B5200. Ok, donc c'est pas un problème de mauvaise impression. C'est vraiment la couleur du symbole qui est comme ça. Ok, franchement, je vais vous montrer de près, il y avait de quoi avoir un doute. Alors, je vous remets le flash maintenant. Vous voyez ici, j'ai cru que c'était... Il y a du marron en dessous du bleu, là. Et je me suis dit, c'est peut-être un mélange du jaune et du orange qui s'est fait. Vous voyez? Mais non, le symbole est existant, il est là. Voilà. Donc, c'est bon. J'ai vérifié avec le patron, c'est ok. Donc la toile est très bien imprimée. C'est des petits blocs. C'est pas confetti. Non, c'est très très bien. On va regarder les couleurs. Donc, on a deux plaquettes. Hein. On a le petit paquet avec les deux aiguilles à l'intérieur. Notre première plaquette. Hop. L'autre côté. J'ai pas voulu défaire les plaquettes. Donc là, c'est des couleurs un peu plus peps. Et deuxième plaquette. Hop. Et enfin,
sympa, hein. Ok. Bah écoutez, franchement, le kit est chouette. Si vous avez envie de vous essayer à des points que vous n'avez encore jamais tenté, hein, donc le quart de stitch, le 3/4 stitch, pardon, et le demi-point, bah vous en avez là, plus le point arrière. La toile, donc la toile Joyce Day en 28 par 28, 14 CT, est au prix de 4,99 €. Voilà. Ben écoutez, je vous ai tout montré. Donc moi, je suis contente. Je suis contente de ce que j'ai reçu. Je suis contente de ma sélection. Je vous dis juste, je vous redis par rapport au panda. Franchement, moi, je vous le conseille plus de l'utiliser en tant qu'aimant plutôt que aimant à aiguille. Ça, je suis très contente. Et ça aussi. Donc voilà, il n'y a pas de déception. Et au niveau de la toile Jinglé, franchement, je pense que c'est un bon plan, les Jinglé. Après, bon, je crois que je suis pas sûre. Il me semble que j'en ai une autre qui devrait arriver, mais je suis pas sûre. En tout cas, si c'est le cas, on pourra voir si la prochaine aussi est pareil, quoi, et bien voilà, n'est pas trop confetti. Et franchement, le rendu, je pense qu'il est prometteur. Donc là, pour cet unboxing, je n'ai pas de déception. Après, je mettrai quand même peut-être un petit mot pour leur dire que, attention, Jinglé, les mêmes symboles, enfin les symboles d'une même couleur côte à côte, c'est peut-être pas le meilleur plan. Donc, ben écoutez, voilà pour les produits que j'avais à vous présenter aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu voilà, découvrir des choses, puisqu'il y avait quand même des nouveautés, hein, puisque la toile Joyce Day venait d'arriver. Ça aussi, l'aimant règle venait d'arriver. Bon là, non, maintenant, ça fait un moment que c'est là. Ça doit faire au moins 2 mois maintenant. Et Jinglé, pour moi, c'était une première. Donc voilà. J'essaye en fait de varier un petit peu pour vous montrer différentes marques. Donc il y en a d'autres qui arrivent. Voilà, pour que vous puissiez mieux vous faire une idée. Parce que c'est vrai qu'avant, j'étais plus concentrée sur du issue. Mais ayant eu beaucoup de déceptions, j'ai arrêté. Je suis partie plus sur du Mona Lisa. Après, Mona Lisa, le problème, c'est que c'est toujours des grandes toiles. Alors, pas forcément des géantes, mais voilà, c'est quand même des projets assez conséquents. Et fil soyeux, moi, je prends plus. Hein. Donc, en fil coton, il y a du choix en fil coton. Mais, et c'est bien converti. Mais voilà, comme je suis moins estampée, je préfère prendre des projets plus petits. Et après, du coup, je suis plus partie sur du Spring et Joyce Day. J'ai eu aussi des déceptions avec Joyce Day. Donc maintenant, je fais attention aux illustrations. Et Jinglé, ben, j'avais envie d'essayer. Donc ben voilà. Comme ça, on aura un peu de tout à venir là sur la chaîne. Je vais reprendre même des anciennes marques, voir s'ils se sont améliorés. Et on va voir un peu tout ça. Ben écoutez, moi je vais vous laisser. L'emoji du jour sera... qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Une fleur rose, puisqu'on a je pense que ça doit être des pivoines, ça. Une fleur de couleur rose, celle que vous voulez. Et donc si vous n'avez pas le temps de commenter, si vous êtes timide, que vous ne savez pas quoi écrire, juste si vous voulez juste me faire, voilà, vous êtes pressé, vous voulez juste me dire je suis passé par là, voilà, l'emoji du jour sert à ça. Je l'explique parce que je sais que je l'ai expliqué une fois, et après c'est, voilà, je vous ai dit dans les vidéos suivantes, l'emoji du jour c'est un tel, donc beaucoup ont compris puisqu'elles ont vu mes vidéos, mais c'est vrai que les personnes qui arrivent en cours de route ne savent peut-être pas pourquoi, voilà. Donc c'est pour ça que je voulais réexpliquer. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas envie d'écrire, juste un petit emoji, si vous êtes pressé, si vous êtes timide, peu importe vos raisons, un emoji de votre choix. Moi je vous ai dit l'emoji du jour, une fleur dans les tons roses, mais après vous mettez ce que vous voulez. Hein. Et si vous avez envie d'écrire, ben écrivez. Franchement, faites comme vous voulez. Pas de pression. Mais écoutez, je vais vous faire de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright.